la dernière fois de la journée à Vernoux, donc avec tes amis Eric, qui sont des gens super, qui ont animé Vernoux pendant des années. Parle-nous un petit peu d'eux avant qu'on les écoute. Oui, monsieur et madame Sévenier, je les remercie encore parce qu'ils me permettent d'alimenter le lien YouTube que je fais Rico007, puisqu'ils m'ont donné des photos et un film des corsos de l'époque. Ah ouais, d'accord. Ils ont été là dans les moments importants vers nous. Ils ont fait venir des chanteurs connus comme Michel Thor, Frédéric François, la compagnie créole. Ah ouais, non, ils ont géré vraiment le comité des fêtes à fond avec leur cœur. Ils ont passé du temps à faire les corsos et sans compter les heures. C'est des gens formidables qui ont toujours beaucoup de sympathie. Et je crois que le mieux, c'est de les écouter. Eh bien, c'est ce qu'on fait dans la foulée, si ça démarre. Si ça peut démarrer. Merci de nous recevoir. Yes. Parce que maintenant, on est deux. Je travaille avec Eric. Et en fait, je crois que l'un et l'autre, tous les deux, en couple, vous avez été responsables du comité des fêtes de Vernoux. Oui. Donc, qu'est-ce que vous avez fait pour animer ce village qui, finalement, est un village extrêmement intéressant. Moi, je découvre tout ce qui s'est passé à Vernoux depuis des années. Il y a eu des choses incroyables, et entre autres, le comité des fêtes. La première chose qu'on a commencé par faire, ça a été donc pour organiser nos corsos, et donc fait les fêtes foraines toute l'année, toutes les années au mois de juillet. Et après, on s'est occupé, nous, des inaugurations. La mairie nous avait demandé de nous occuper des inaugurations des jumelages, de la station d'épuration, de la place de la gare, de la place de la Poste. On avait fait ça, et puis on avait le corso. On avait fait le corso. Donc, toute l'année, on travaillait à la fabrication des chars. On avait le club de l'Agrebout qui nous aidait qui faisait les roses. Il y avait beaucoup de gens, on y travaillait 2 soirs par semaine. Combien de personnes à peu près On était une douzaine de personnes. Ah ouais, quand même. On n'était pas nombreux. Ah, c'était déjà pas mal. Des fois on était plus, mais C'est monté jusqu'à 30. on était monté jusqu'à 30 personnes. 30 personnes qui ne pouvaient pas venir tout le temps. Et régulièrement, pour les 15 jours, après ça tournait. Globalement, en fait, si vous voulez, il y a ce corso fleuri, c'était des chars qui passaient dans les rues, en fait, de Vernoux. Des chars faits par des associations, par des particuliers. Par l'association même du comité des fêtes. Et on avait aussi donc le club de Sillac qui nous avait fabriqué un char. On a eu le club de tir de Vernoux. On a eu le ski club qui en avait fait aussi. Voilà. Puis on a les cafés du centre. Là. Ouais. Puis on a eu des agriculteurs du bois qui avaient fait un char. Et puis il y a eu aussi le club de l'Agrebout. Le club de l'Agrebout aussi. Ouais. Puis après, qu'on a voulu évoluer un petit peu, on a amélioré tout ça. Toutes les années, on a fait ce corso. Et puis une année avec une... Pendant combien d'années à peu près? Pendant 18 ans, je crois. Oui, quand même. Ouais, ça a duré 18 ans. On a fait le premier corso en 83. Voilà, c'est ça. Voilà. De là. Et puis au bout de quelques années, donc ça a duré 2 ou 3 ans. Puis après, on a eu la chance d'avoir des réunions avec Jean-François Michel, M. Caliste. Et M. Caliste nous a donné une superbe idée. On a fait un truc qui a été faramineux, qui a été formidable. Ça a été une saucisse géante. Sèche. Donc, elle est dans les photos, vous pouvez voir ça. Et on a fait quand même une saucisse géante. La dernière, elle faisait 95 mètres de long. Ah oui, mais alors une saucisse géante sèche. Avec vraiment de la chair à saucisse. Avec de la chair à saucisse. Ah oui, d'accord, donc à consommer en fait. À consommer, on la faisait consommer. On faisait une tombola, on en donnait un bout au gagnant. Et on l'a découpé, on l'a donné sur place, on l'a distribué aux gens qui c'est excellent. la mangé sur là. Il y en a une, non. Il y a eu le pain aussi. Ah non. C'est les grottes. Ouais. Le pain, c'est après le pain. C'était Alain Brunel qui le faisait. Donc vous avez un gros pain et puis une grosse saucisse. Donc. Ah non, mais. Ah la vache, ouais, d'accord. Combien de mètres? 95 mètres. Oui, entouré. Donc en fait, la saucisse avait une dimension, je dirais, un diamètre normal. Mais elle avait une longueur exceptionnelle. Voilà. Quoi. Ah oui, d'accord. Et donc elle était entourée sur un bois et tout, on voit bien sur la photo. Il fallait deviner combien elle faisait sèche. Et donc tirée par un tracteur. Quel était le poids en gros de la chose? Sur le poids, on n'a jamais su exactement. Pour que ce soit tiré par un tracteur. On ne s'est jamais occupé du poids, donc c'était ce qui comptait, nous c'était la longueur. Non, 95 je crois pas. Non. Non, par contre, c'est vrai qu'il fallait avoir des sacrés sécheurs, donc on n'avait que l'usine Calice qui pouvait nous faire ça. D'accord.
Oui. Oui, c'est ça, que le syndicaliste. Donc on a fait ça pendant 10 ans. Bien 10 ans. Je crois On l'a fait tout le temps. Ouais, la dernière année on l'avait pas faite, je crois. Il y a vu que la dernière année on l'avait pas faite. Ah oui, d'accord. Donc, Voilà. Alors, donc dans ces expositions, dans ces manifestations, vous aviez combien de personnes qui venaient en gros? Ça, C'est inimaginable. Vers nous, je sais pas moi. 2 000 3 000 personnes. Ah Au oui, Corso, quand même. combien tu dis? 2 3 000. Oh, plus de 3000 personnes au Corso, il y avait. Le plus. Ah oui, les rues de Vernou étaient tout noires de partout, le monde. Ah oui, d'accord. Il y avait un monde de fou. T'as vu, on a vu sur le film avec Eric là, qui est là. Et on aussi, voit bien. si vous pouvez juger, on peut passer le DVD et vous verrez ce que ça donne. Mais je vous crois sur parole. Non, mais parce que nous, on n'a pas. Là, bon, regarde là, sur la photo de la saucisse, la photo déjà, oui, un peu le monde qui est Ah oui, autour, d'accord. déjà. Ah ouais. Voilà. Donc là, il y a à peu près ça. Puis après, donc, ce qu'on a voulu faire, on a voulu encore améliorer. On a commencé à faire venir des petits chanteurs. On a fait venir des. Johan de Murguel. Johan de Murguel, c'était un chanteur d'opérette comme s'appelle Roberto Alagna, un peu le même style. Ça avait bien marché, ça a été bien. On avait fait venir aussi un groupe de Mexicains. Alors là, ça a été, c'est un mec qui a été formidable. Il est resté avec nous. C'est beau l'opérette. C'était très très bien. Moi, je suis pas un amateur d'opérette, mais je vous dis que j'avais apprécié. Chanté du Luis Mariano. Voilà. Automatiquement. Difficile Et puis après, de faire mieux. Hein. Oui. puis petit à petit, on a fait venir Michel Thor en premier. Ah oui, alors Michel Thor. Alors, Comment Michel Thor, était cette femme elle était super. Bon, petit problème, c'était son homme, parce que son mari, c'était son impresario. Autrement, elle était bien. Elle a très bien chanté le Elle a spectacle. très bien chanté, c'était un spectacle. On avait bien un chapiteau, donc, en zone industrielle. Ouais. On a fait le plein. Donc là, oui, il y avait plein de monde. On fait le plein. Et l'année d'après, on a fait venir La compagnie créole. La compagnie Ah ouais. créole. Alors là, ça a été un spectacle magnifique. formidable, mais on a été un peu déçus par eux, par leur comportement. Voilà. C'est-à-dire Ils étaient odieux. C'est de vraiment, toute beauté, ils chantent bien. du showbiz, donc je peux que comprendre ce que vous dites. Et puis on a fait venir le dernier, François. Ah oui, d'accord. Alors là, ça a été le clou. Ah ouais. ouais, Vraiment, ça a été le coup. là, Ah ouais. Super, il est resté avec nous, il a cassé la côte avec nous, il est avec nous, Ah ouais. tout. Hein. Même Michel Thor, c'est vrai qu'il faut reconnaître. Là, nous, on avait fait venir, j'avais des petites cousines qui étaient venues d'en bas. On leur a dit, on a besoin d'un coup de main pour placer les gens Bien sur les sûr, chaises. oui, oui, non, c'est Bon, bien. on ne connaît pas, nous, je ne sais pas qui c'est. C'est Et puis à la fin, l'organisation, hein. elles étaient là, elles le badaient devant lui, quand elle trouvait que j'étais bien. Voilà, aujourd'hui. Ouais, non, c'est sûr, c'est quand même une sacrée organisation. Ah, On c'était a fait une- ça en plein parce air. que nous on a couru là, parce qu'on avait on mettait les locations à la Voulte, au Chélard, Saint-Agrève, Saint-Péret, la Masse, il y en avait de partout. Alors il fallait aller voir faire le tour chaque fois. Ouais, si ça pourrait- tournait. Hein. Puis voir s'il y avait- Moi j'ai laissé tomber mon travail pendant je sais pas combien de temps pour faire ça. Ah, et puis le remerciement aujourd'hui, on n'est même plus reconnu. C'est comme ça. Mais est-ce que vous regrettez cette période? Non, pas du tout. Ah non. Pas du tout. Je serais jeune, je repartirais pour le refaire. Mais aujourd'hui, vous voyez, à Vernou, il n'y a plus rien. Il n'y a plus de comité des fêtes, il n'y a plus rien. Il y a plus de Tout est comité tombé. des fêtes. Tout est tombé à l'eau. Il n'y a plus rien, il n'y a plus d'animation, il n'y a plus de fête. Il n'y a pas. Oui, non, c'est ça. Oui. Donc il y avait quand même une solidarité. Solidarité. Voilà. Il n'y a plus de solidarité C'est ce que vous aujourd'hui. ressentez finalement. Moi, c'est ce que je ressens personnellement. Maintenant, il y a des jeunes qui voudraient le lancer, il faudrait faire un comité des fêtes. Je serais prêt à leur donner des conseils. Mais c'est fini. Moi, Il y a maintenant, à des mon chercheurs âge, aussi. voilà. Oui, voilà, il faut demander. Moi, à mon âge, maintenant, c'est fini. J'en ai assez fait. Je crois que j'ai assez donné. Globalement, est-ce que vous êtes optimiste ou pessimiste pour l'avenir de Vernou? Je suis assez optimiste, parce que je trouve qu'aujourd'hui, Vernou bouge énormément. Je trouve que Madame le maire, voilà, elle travaille bien pour Vernou, elle fait ce qu'il faut pour Vernou. Voilà. Je pense que ça peut bouger. Mais bon, maintenant, pour refaire bouger pour les fêtes, ça va être difficile. Il faut trouver un comité des fêtes, enfin des gens qui ont Ouais, envie il faut de y faire la arriver. fête. Mais c'est-à-dire que le problème, c'est que la mairie a voulu trop tout prendre d'elle-même maintenant, s'occuper de tout. Ouais. Parce que dans le temps, le comité des fêtes aussi organisait le bal du 14 juillet. D'accord. C'est ce C'est qu'aujourd'hui, pas les les- pompiers d'habitude, c'est les Non, pompiers. non, nous ici, c'est à Vernou, c'était le comité des fêtes qui organisait. Et, ou une autre association, on tournait à tour de rôle. D'accord. Et ça se faisait sur les places. Aujourd'hui, tout se fait au lac, il n'y a plus rien dans les rues. Avant, les balles, ils se faisaient, il y a 3 places à Vernou, ils se faisaient tout sur plaque. Automatiquement, ça faisait travailler les commerçants. Alors, automatiquement, oui, c'est Voilà. clair. Et puis il y a une autre ambiance. Il y a une autre ambiance, c'est pas pareil. Aujourd'hui, c'est fini. Mais vous êtes quand même optimistes tous les deux. Oui, Ouais, oui, je oui. pense, moi je suis optimiste aussi, parce que je Moi, pense je pense,
Il y a encore quelque chose à faire. Bon, alors il y a un jeune qui veut monter un comité des fêtes. Vous le recevez chez vous pour l'aider? Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. On l'aide tant qu'on peut, du mieux qu'on peut, du plus qu'on pourra même. Et vous avez envie de rester à Vernoux, hein? Ah, moi, On est né ici. on est né ici, on va y rester ici. Moi, je suis pas né ici, mais bon. Vous êtes d'où? Moi, je suis de Bourg-Saint-Andéol, moi. Ah, vous n'êtes pas bien loin. Ouais, je suis des choix quand même. Hein. Vous êtes monté, bon. Voilà, Ok. je suis monté. D'accord. Merci beaucoup. Voilà donc des gens sympathiques et puis en plus qui bon vraiment ils ont la passion de Vernoux, la passion de l'animation. Eric, en conclusion pour cette émission, oui tu veux nous dire quelque chose donc sur Vernoux et c'est toi qui vas un petit peu conclure sur la ville, sur ta ville en quelque sorte. Et oui, mon beau petit village avec ces personnes que l'on rencontre sur le chemin de la vie, comme Monsieur, Madame Sévigné, Jean-François Michel, Jean-Pierre Porte et bien d'autres qui sont formidables, qui marquent une vie, qui nous donnent des conseils aussi. Et moi, j'espère que le message de Monsieur et Madame Sévigné, à savoir qu'ils sont prêts à former et à aider une personne pour reprendre le flambeau qu'ils ont tenu si longtemps, soit entendu par un petit noyau et qu'on puisse retravailler et revoir notre village comme nous l'avons connu, en l'améliorant bien sûr, parce qu'on peut toujours faire mieux. Et j'espère que ce message sera vraiment entendu et que ce village reprendra le chemin des festivités. Il ne l'a jamais vraiment quitté, mais on peut encore travailler sur de bonnes choses. D'autant qu'il peut compter maintenant sur l'appui de RDB qui Voilà. sera là pour donner le pep et puis faire justement des studios mobiles depuis la manifestation vers la radio et tout. Et ça c'est quand même vraiment important, quoi. Je veux dire. Oui.